On est le 16 janvier 2017. Aujourd'hui, c'est la journée changement studio film look. On y va, c'est parti. Ok, nous revoilà. J'ai quelqu'un à vous présenter. Voici sa sainteté, le lecteur de cartes mémoire. On est bon les potes, c'est parti. On est de retour à la maison, t'as envie de faire un film, tu sais pas comment donner le film look. Je vais te montrer aujourd'hui comment on donne un petit peu le rendu cinéma. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, c'est que mes propres méthodes. Je suis pas étalonneur, c'est pas mon métier, mais j'ai quand même quelques idées sur la méthode. On va travailler sur Adobe Premiere Pro, c'est parti. On y va. Alors pour ça on va travailler sur deux facteurs principaux que sont le scope et l'étalonnage. Je vais vous montrer comment on fait un scope, un faux scope évidemment, et comment on donne le rendu cinéma, le cachet, le grain cinéma sur un rush. Donc pour ça on va aller travailler sur Adobe Premiere Pro. Si vous n'avez pas Adobe Premiere Pro, que vous travaillez sur Final Cut ou d'autres logiciels, c'est le même concept. Ce sera juste pas le même tutoriel, mais c'est le même concept. Je vais pas vous montrer en détail comment je donne tel ou tel look à telle image, puisque de toute façon c'est pas le sujet de cette vidéo. On fera un sujet beaucoup plus poussé sur ça plus tard. Néanmoins c'est parti, on y va. On va sélectionner un petit rush et on va étalonner tout ça. Alors pour ça, dans un premier temps, on va aller sur Adobe, on va créer un nouveau projet. Ici, je vais l'appeler voici le projet. Ok. Ensuite, je vais intégrer mon rush à cette séquence. Donc, je vais le chercher. Il est précisément là. Donc c'est un plan de nature, j'ai décidé de prendre un plan de nature, hein, c'est un plan lambda, on s'en fout quoi. Donc là on a une image carrée en prévisualisation, c'est tout à fait normal, c'est l'image de mon format 4/3. Ensuite je vais aller dans séquence, réglage de la séquence, et on va la mettre en scope. Alors je vais vous montrer comment on calcule un scope. Alors le scope, si vous ne savez pas ce que c'est les bandes noires que vous voyez en haut et en bas de l'écran qui donnent tout de suite un rendu beaucoup plus cinéma. Donc l'idée ici va être de calculer notre résolution. Donc par exemple si vous filmez en 1920 par 1080, l'idée c'est de faire 1920 divisé par 2,35, de 2.35 étant le ratio du cinémascope, donc de l'anamorphique, égale 817, donc il faudra passer dans cette case là, la case horizontale, 817. Moi je filme en 4K UHD, donc pour ça je vais utiliser le même calcul mais avec un autre chiffre, donc 3840 divisé par 2,35 et j'obtiens 1634. Donc dans la petite case de 1634, je vais poser mon petit 1634, ensuite je clique sur OK, puis OK, et voilà, l'image a changé, ça y est, on a une image scope. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça étire un tout petit peu l'image, ça en fait ça descend ce qu'on voit en haut et ce qu'on voit en bas, donc prévoyez à votre montage, pendant votre tournage pardon, prévoyez bien si vous allez scoper qu'il faudra un petit peu voir plus large, plus grand, surtout en hauteur et en bas. Ok, donc ensuite, une fois que ce petit scope est fini, on va passer à la deuxième partie, la partie la plus importante qui va nous donner vraiment le cachet cinéma. C'est parti, je vous mets d'abord le rush en fond, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble à la base et je vais vous montrer ce qu'on va en faire après. Ok, donc comme tu viens de le voir, on a passé notre rush en scope. Déjà ça donne un côté tout de suite beaucoup plus cinéma. En plus de ça, t'as vu le rush par défaut et maintenant on va passer à l'étalonnage. C'est parti. Pour l'étalonnage, il existe plein de méthodes différentes. Je vais juste vous montrer un petit peu celles qu'on peut faire avec ce logiciel là, mais après c'est à vous de voir, il y en a plein. Ok, c'est parti de retour. Alors cette fois-ci du coup, pour cette méthode, on va utiliser différents objets. Donc d'abord on va aller dans effets, on va cliquer sur préconfiguration de lumétrie. Là vous avez tout ce qui est étalonnage rapide, direct, déjà fait. Alors il existe plusieurs types de caméras. Par exemple si vous avez un 5D, vous avez tout un tas de profil d'étalonnage ici. Donc par exemple si je prends celle-ci, non même bleu intense, que je la pose sur mon image, voilà, mon image a été étalonnée, je vais dans option d'effet, je retrouve mon effet qui est ici et j'ai tous les correctifs à appliquer dessus, voilà, et du coup je peux modifier directement avec un étalonnage préfet. Ça c'est la première méthode. Ensuite il existe la deuxième méthode qui consiste simplement à aller dans effet vidéo, non pardon, à aller dans, oui si, effet vidéo, correction colorimétrique, vous prenez les courbes RVB et la correcteur chromatique tridirectionnel, vous allez dans option d'effet, là vous avez vos courbes et en dessous le correcteur chromatique tridirectionnel. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment on fait après. Troisième méthode qui existe, c'est évidemment le fait d'importer directement des luttes professionnelles. Donc moi c'est ce que je fais puisque j'ai acheté des luttes professionnelles, donc des profils de couleurs de colorimétrie adaptés à mon capteur. Donc pour ça il vous suffit simplement de prendre couleur lumétrie, d'aller dans option d'effet, correctif de base, lutte en entrée, personnalisée, et là vous allez simplement sélectionner votre lutte. Donc voilà, ici un au hasard. Et après vous pouvez modifier avec tous les réglages. Ensuite vient une troisième ou quatrième méthode, je sais plus à combien j'en suis. Vous allez simplement cliquer sur couleur, là vous allez arriver dans le plugin de colorimétrie de Premiere Pro. Là vous avez donc tous les correctifs de base avec votre rush, donc vous sélectionnez le rush. Là vous avez tous les correctifs, donc ici les corrections de base, dessous les créatifs, etc., etc. Voilà un petit peu l'idée, pas mal de choses.
Tout ça, ça va changer et une fois que vous aurez fini de monter votre étalonnage, vous allez dans montage, vous retournez ici et vous aurez ici qui apparaîtra dans les options d'effet la couleur lumétrie que vous pourrez modifier également de manière manuelle. C'était rapide, hein, je sais que c'était rapide, mais ça c'était juste pour te montrer les différentes façons de le faire. Si tu veux choisir les plus simples, bah sache qu'il y en a pas vraiment, parce qu'en fait de toute façon, même si tu importes des luttes qui sont grave adaptées à ton capteur, par exemple si t'as un 5D et que t'importes des trucs de 5D, c'est vrai que ça sera forcément super bien adapté, mais il faudra quand même modifier les réglages parce que le mec qui fait les luttes, l'étalonneur pro, lui derrière, il te fait simplement des profils. Après c'est à toi de les modifier en fonction de la lumière qu'il y avait le jour où t'as tourné, etc., etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite et on va tout de suite donner un aspect film à notre rush. Donc je vais le faire à la manière dont j'ai envie, c'est-à-dire que ça va être assez artistique, mais en même temps je vais vous expliquer 2-3 petits trucs peut-être importants ou bons à savoir. C'est parti, on y retourne. Ok les potes, on est de retour. Voici donc l'étape cruciale qui va permettre de donner le film look. Alors on a notre image en prévisualisation ici. Moi je vais utiliser pour cette fois une méthode avec des luttes en entrée et je vais également vous montrer une méthode manuelle. Donc ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps je vais vous montrer la méthode manuelle. Donc moi je vais prendre simplement l'outil courbe rouge vert bleu et l'outil tridirectionnel parce que j'aime bien passer par cette façon de faire là. Vous êtes vraiment pas obligé. Donc ici on a mes petites courbes là, rouge, vert et bleu et également le blanc. Donc en fait le principal c'est pas le blanc, hein, je l'appelle le blanc mais c'est parce que la ligne est blanche, mais c'est pas le blanc, c'est l'ensemble des couleurs. Donc concrètement c'est au niveau de l'exposition que ça se passe. Donc ici je vais appliquer en fait des points et ces points après vont modifier la tournure de l'image en termes d'exposition. Donc en fait en haut c'est censé représenter le blanc, le haut de la ligne ici. En bas ici c'est censé représenter le noir et en haut dans la hauteur c'est le surex, en bas c'est le sous-ex. Concrètement si je fais ça, mon image est sous-ex dans les noirs, si je fais ça elle est surex dans les blancs. Voilà, t'as compris l'idée. Après pour simplement, si t'as fait une erreur et que tu veux gicler le point que tu viens de mettre, tu restes appuyé dessus et tu le glisses en dehors de l'image. Voilà. Donc je vais prendre un point toujours vers le milieu. D'abord ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu rehausser la lumière. Voilà, c'est déjà même trop parce que j'avais beaucoup de lumière sur le plan. Je vais recoller un petit peu les noirs parce que les noirs sont carrément pas noirs. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais descendre. Vous voyez là il y a de l'ombre qui apparaît dans les cyprès là-bas là, c'est parfait. Et en haut là c'est au niveau des blancs. Donc du coup là ça va un petit peu changer le niveau des blancs. Là c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est le premier truc que je vais faire. Je vais pas toucher au rouge etc. Non, ça ira. C'est bon. Je vais passer à la suite. Donc le correcteur chromatique tridirectionnel. Et pour commencer je vais aller dans le réglage de la saturation. Moi par défaut l'image qui sort de mon capteur est très peu saturée, donc je vais la resaturer un tout petit peu. Donc l'idée c'est pas de la saturer beaucoup, c'est de la saturer un tout petit peu. Donc voilà, 116 ça devrait suffire amplement, 114 même. Voilà, là j'ai resaturé un petit peu mon image. On peut saturer éventuellement chaque ton. Si par exemple vous avez des blancs qui sont trop saturés, il faudra désaturer un petit peu, etc., etc. Concrètement là en fait c'est pour donner un petit cachet de couleur à notre image. Donc moi j'aime bien travailler dans le bleu, j'aime beaucoup tout ce qui est bleu, mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple là ici on a une image qui devient tout de suite un peu hivernal, un peu sympa, c'est cool, un peu hivernal. Mais également si je veux, je peux faire quelque chose qui va être totalement automnal. Donc par exemple je vais aller mettre les tons foncés un peu dans les magentas violets, je vais aller mettre les tons moyens un peu dans les oranges, tout petit peu comme ça, orange plutôt qui tire vers le rouge rose, hein. Et ensuite dans mes tons clairs je vais réajuster toujours pareil, mais cette fois-ci un petit peu plus loin. Et voilà, et là tout de suite on a une image plus automnale. Voilà, c'est des idées de base, hein, mais concrètement c'est pareil avec plein de films. Donc si vous voulez je vais vous donner un petit peu la recette, mais globalement les blockbusters américains sont 100% du temps tout le temps fait comme ça. Donc en fait les tons foncés sont souvent très bleus, les tons moyens très orangés et les tons clairs adaptés. Mais voilà, en gros l'idée c'est ça. Alors là moi sur mon image ça rend rien du tout, mais dans les faits c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais donner le ton comme j'avais envie de le donner à la base, c'est-à-dire un petit peu bleuté, pour donner une image un peu hivernale, un peu cosy, tu vois, un peu cosy, un peu limite vert, un peu cosy, chill. Voilà, donc maintenant que j'ai donné à peu près le film look que je voulais donner à mon image, elle reste encore un petit peu lumineuse et il y a quand même encore des choses à faire. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un autre effet. Donc je vais aller toujours dans effet vidéo, correction colorimétrique, je vais ajouter la couleur lumétrie et cette fois-ci je vais aller modifier des options plus terre à terre. Donc je vais aller dans correctif de base et là je vais modifier la contraste pour commencer puisque mon image est très peu contrastée. Voilà, là tout de suite vous voyez ça donne un petit peu mieux. Donc moi j'hésite pas à la contraster un petit peu, je pense que là aux alentours des 70 ça doit être pas mal. Ensuite je vais essayer de voir un petit peu pour rendre tout petit peu moins agressif le fond. Donc je vais baisser un petit peu l'exposition. Alors le réglage est un tout petit peu délicat parce que là c'est de la baisse assez grosse. Voilà, à 0,1 c'est toujours mieux et ma foi c'est pas trop mal, hein. Là ça donne une image qui me plaît. C'est une image qui est beaucoup saturée, donc qui est assez saturée, mais ça me plaît. Moi c'est ce que je voulais donner. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Voilà,
Voilà, vous pouvez voir les premiers rendus, j'en ai fait un deuxième en bonus que j'ai mis un petit peu plus au tonal, parce que je trouvais ça sympa. Voilà, ça a été fait en 3 secondes, mais en gros vous avez l'idée de comment ça marche, et vous voyez avant et après ce que ça donne, et vous avez vu que ça a vraiment rien, mais alors rien à voir du tout. C'est pareil avec absolument tout type de caméra, que ce soit un smartphone ou un réflexe. On va passer à la dernière étape où je vais cette fois-ci le faire avec un lutte professionnel, donc le rendu sera sûrement un petit peu différent. Pour ça je vais utiliser donc les luttes que je vous présentais auparavant. Ce que je vais faire c'est que je vais supprimer donc les effets que j'avais mis avant et je vais garder juste couleur lumétrie. Sur ça je vais réinitialiser ça et là je vais aller chercher un lutte qui me plaît bien. Donc j'avais dans l'idée de le faire un peu avec celui-ci. Donc là vous voyez j'ai une image complètement artistique, hein. C'est très artistique, ça n'a plus rien de ressemblant avec l'image par défaut. Et là cette fois-ci l'image est déjà de base un peu plus contrastée. C'est prévu pour le fichier d'enregistrement que je sors directement avec mon capteur. Donc du coup le fichier est déjà de base en l'état vraiment pas mal. Il y aurait pas mal de modifications à apporter, mais c'est totalement possible de l'exploiter de cette façon là. Donc là ici le rendu est très au tonal. Évidemment chacun aimera ce qu'il veut, mais je vais vous donner plusieurs exemples et comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Comme vous avez pu le voir, on a obtenu quand même pas mal de rendus. J'espère qu'il y en a un qui vous a plu. Sachez que l'étalonnage c'est très personnel. À niveau professionnel c'est différent, mais dans notre cas à nous, on cherche à obtenir un grain différent artistique, peut-être aussi pour se démarquer parce qu'on n'arrivera jamais à obtenir un vrai grain professionnel pour plein de raisons. La première c'est qu'on n'utilise pas forcément les mêmes logiciels. La deuxième c'est qu'on n'utilise pas des consoles DaVinci pour étalonner. La troisième, et c'est la raison la plus évidente, c'est parce qu'on n'est pas des professionnels ou en tout cas pas toujours. Et donc c'est juste des petites solutions qui peuvent vous permettre éventuellement de faire vos films. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura servi. Maintenant vous savez comment donner le film look. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, surtout abonnez-vous, c'est vraiment hyper important. Faites partager les vidéos et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau petit vlog. Ciao, à demain.